Jérôme Rotten, lui est prêt, lui qui n'a pas marqué avec le PSG depuis la première journée. C'était contre Metz. C'est parti, le coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain-Monaco avec, comme annoncé, cette doublette de récupérateur Cissé-Mbami et le premier ballon d'Edouard Cissé directement en touche. Ouais, significatif, Grégoire, en fait. On le dit souvent, mais ce ballon en touche. Evra, contré par Bernard Mendy qui avait continué son effort. Le contre favorable pour Kalou. Et la parade de Varmuz. Oh, il a eu la main ferme, Guillaume Varmuz, sur cette première frappe. C'est pas terminé avec le centre de Rotten. Ça va peut-être être récupéré par Dorasso. Monsieur Sars laisse jouer. Oh, quelle grosse occasion d'entrée, Franck, pour Bonaventure Kalou. Et la belle réponse de Guillaume Varmuz. Oui. Bonaventure Kalou qui en fait bénéficie, je dirais, d'un contre peut-être favorable. En tout cas, la remise de balle lui est favorable. Et là, il tente sa chance avec cette frappe vraiment prise du coup du pied qui est difficile pour Varmuz. Et Varmuz fait un arrêt réflexe, on va dire, magnifique. La main bien ferme et il éloigne le danger. En tout cas, chaud à l'air devant les buts monégasques. Kalou avec Dorasso qui attend l'appel de balle. Il vient avec Paoletta. Il était pourtant totalement excentré, le buteur portugais. Ah, il était excentré, mais son appel était vraiment intelligent. Le ballon également de Dorasso était vraiment dans la course. Il est obligé de faire de trop grands pas en fait pour frapper le ballon. Il est déséquilibré, comme vous l'avez souligné, très excentré. Et son genou, Skilacci devrait être disponible néanmoins assez rapidement pour l'AS Monaco. Dorasso vers Paoletta, il est moins excentré. Ouais, il ne touchera que le petit filet, mais les occasions qui s'enchaînent pour le Paris Saint-Germain. Une équipe monégasque avec des lignes très espacées. Ah, quelle belle action, quelle belle accélération de la part de Dorasso qui donne le ballon juste exactement au bon moment. Il faut dire que... À nouveau Brésil. Ferranton, centre de l'Uruguayen. Et cette première tête, elle était cadrée sans doute pour Kamel Meriem. Et la belle horizontale, on va la revoir, de Lionel Letizy. Ah ouais, centre au premier poteau, cette belle tête vraiment qui est difficile pour aller chercher. Et heureusement pour Lionel Letizy, il est sur ses appuis et la parade est belle. Ouais, c'était Gérard, l'Espagnol, juste derrière Kamel Meriem qui avait réussi à passer son coup de tête. Cheventon pour frapper le corner. Il y aura Meriem au second poteau, mais même lui qui s'est pourtant excentré n'arrivera pas à récupérer la frappe de l'Uruguayen. Paris est très fort à domicile. Ouais, tu dis bien. Cheventon et la sortie de Lionel Letizy. Ouais, mais on sent que les choses basculent un petit peu en ce moment. Autant on a vu les Parisiens avoir des occasions en début de match, autant on a l'impression que la mainmise maintenant est de votre équipe. Et sort dit Guillaume Varmuz pour contrer la combinaison parisienne. Et c'est deux là-bas pour frapper le corner. Et beau geste de la part de Cheventon qui a résisté à Mbami, qui a résisté à Rosenal et qui peut servir Plasil. C'est bien joué ça. Il l'a vu, Kamel Meriem. Et Meriem qui va pouvoir lever les yeux, regarder le placement. Et Plasil qui est arrivé au second poteau. Voilà le beau mouvement et la belle occasion monégasque depuis le début de la rencontre. Oui, et la construction, les deux milieux excentrés. Un très bon centre de Kamel Meriem. Plasil qui arrive avec son pied gauche, un plat du pied. Il a le corps en arrière sur cette volée, ce qui fait que le ballon monte. En tout cas, la direction était juste, mais très intéressant côté monégasque, justement, avec cette récupération de Cheventon tout à l'heure. Et puis, c'est allé vraiment très très vite. Le centre était parfait. La frappe de balle aussi était belle. Le corps en arrière, on l'a vu. Il y a plus de variété de jeu pour le moment côté monégasque. Ouais, ils ont la solution à l'heure actuelle, les monégasques. Ce qui a changé aussi, c'est que Plasil et Meriem de l'autre côté, ils ont des appels de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ils se trouvent près de Cheventon et ils peuvent combiner. Bacon qui monte de plus en plus. Cheventon. Oh, la bonne prise de balle de Cheventon et la belle intervention face à lui, signé Jean-Michel Balian. Corner pour Monaco. Ah, ça va vite. Ouais, ça va très vite. Et c'est vrai que Cheventon a bien enchaîné. Son contrôle de balle est très bon. Il se l'amène, frappe juste à la sortie. Ce qui est important à noter également, c'est qu'en soutien, il avait Gérard aussi qui lui aurait pu frapper si on avait remis le ballon. Meriem pour frapper.
ce corner et encore une bonne prise de balle de Lionel Letizy. Domination monégasque en ce début de seconde période. Et Paris qui n'arrive pas à sortir en bloc, qui n'arrive pas à combiner. Dorasso. Pas d'enjeu, c'était limite pour Bonaventure Kalou. Il y a le retour de Plasil. Kalou. Oh, il va aller jusqu'au bout, mais il va longer avec sa frappe la ligne de la cage de Guillaume Varmuz. Ça s'anime un petit peu. Oui, ça s'anime. Il faudra bien évidemment revoir au ralenti, mais je pense qu'il y avait une solution également avec Armand qui a fait une course folle de son côté gauche. Voilà. Ouais, ce bon ballon. Et peut-être qu'à un moment donné, voilà, après c'est difficile parce que les deux défenseurs viennent tacler, l'angle se referme. C'eût été peut-être plus judicieux à un moment donné de donner la passe latérale, puisqu'on voit qu'en fait Armand est au premier poteau, le défenseur ne peut pas intervenir. Et il ne trouve pas la solution sur le terrain. Et ils vont être sous pression, ces Parisiens, sur ce corner de Kamel Meriem. Jérôme Bretagne qui protège le premier poteau. Et Letizy qui essaie de placer ses coéquipiers. Il y a pourtant que 5 monégasques, pardon, dans la surface de réparation. Et 5 monégasques, il en suffit d'un. C'est Bacon qui place son coup de tête. Et là encore, il y a dû avoir un beau frisson qui a parcouru l'échine de Laurent Fournier et de tous les membres du staff parisien sur le banc, parce qu'on disait ils ont travaillé les coups de pied arrêtés, le placement. Et là, Bacon s'était imposé. Il s'était imposé avec une belle détente verticale. La tête est légèrement trop haute et passe au-dessus de la barre transversale. Mais c'est vrai, on en revient. On sent de la fébrilité, je dirais, sur les attaques monégasques. Eh bien, les Parisiens présenteront la France à cette occasion. Absolument, la Coupe du Monde en Allemagne, que sans doute Willy Sagnol évoquera avec Hervé Matou. Dans quelques secondes, maintenant, peut-être la dernière occasion pour le Paris Saint-Germain avec le centre de Pancrate. Et la tête de Meriem. Frappe d'Armand et ce sera un corner pour Paris Saint-Germain. Dernier moment de chaleur dans le Paris Saint-Germain. Et elle portait bien cette frappe, Grégoire. Parc des Princes. Et il y a 2 ballons sur la pelouse. On va faire le ménage. C'est ce qu'a fait Alain Sars. Et permettre à Jérôme Bretagne de frapper ce corner sorti par la tête d'Olivier Sorlin. Nous disent les Monégasques, elle sera parisienne cette balle, la dernière, parce que c'est terminé avec les 3 minutes de temps additionnel. Ce sera la dernière occasion. Monaco est l'équipe qui a encaissé le plus de buts cette saison, ce coup de pied arrêté. Les Monégasques ne mériteraient sans doute pas d'en prendre un maintenant, mais c'est une possibilité pour le Paris Saint-Germain. Et Guillaume Varmuz qui est victime d'une faute. Et il n'a pas pu se saisir de ce ballon. Il a été déséquilibré par un attaquant parisien. En tout cas, sa sortie paraissait très bonne. Il se saisit du ballon et il est percuté alors qu'il est en l'air. Alain va pas repartir. Et il va siffler la fin du match. Si, finalement, il va siffler la fin de ce match. On va dire gelé comme le climat au-dessus de la capitale ce soir. Il faisait froid.